Hey, bon évidemment je la refais comme tu t'en doutes, là je commence à partir dans des grandes explications à la noix. Si je devais résumer brièvement pour t'expliquer le topo, j'avais donc commandé un petit trépied, sauf que c'est de la grosse merde. Donc j'ai dû retourner à mon plan B qui est un truc assez approximatif où en fait l'appareil photo pend de la potence où je mets ma Dremel là. Bref, encore trop de détails, mais c'est pour te dire que si ça tangue un peu et avec un peu de vent là, c'est que le ventilateur je l'ai bloqué, mais bon voilà, si ça tangue un chouïa, je peux pas faire grand chose pour ça. Là je voulais faire donc cette vidéo sur le certigriffe parce qu'on m'a demandé, tu te reconnaîtras n'est-ce pas? Donc là encore une fois, moi je connais pas, je sais pas ce que feraient c'est quoi les vraies techniques. Je te donne la technique que moi j'ai pu voir faire ailleurs, que j'ai apprise ailleurs et qui fonctionne pour pas mal de choses et qui est de loin la plus simple. En tout cas, si tu fais pas de moulage ou de choses comme ça, là ce que je te donne c'est une base et après c'est à toi de moduler en fonction de ce que tu dois faire. Donc voilà, c'est pas vraiment le truc traditionnel, mais je crois que enfin, ça se rapproche quand même de beaucoup de certis. Donc voilà, là je suis partie avec un cabochon, le fameux cabochon, hein, que je devais sortir depuis un moment, donc voilà en vert, super joli. Bon, j'essaie de faire un zoom si je peux, parce que là le zoom, vu qu'il n'y a pas l'autofocus, si je montre, voilà, bon, ça va être compliqué. Mais bref, voilà, cabochon, je mettrai le lien de l'artiste qui fait ça dans la barre de description si ça t'intéresse, c'est super beau. Et donc en fait moi je vais en faire un bracelet. Donc là, comme souvent, j'ai l'impression de radoter un peu, mais en bijouterie tout particulièrement, ce qui est le plus important, c'est de savoir avec quoi tu travailles. C'est-à-dire qu'il faut toujours adapter et moduler la méthode ou la technique par rapport au travail que tu as à faire. Je m'explique. Moi, je vais faire avec ça un bracelet. Un bracelet, si j'ai le courage, je montrerai la version finale, je filmerai, je ferai un petit montage, un raccord pour te montrer le rendu final. Mais en gros, ce qui se passe là, c'est que le cabochon est assez imposant, pas très lourd, mais plutôt quand même assez large. Et donc moi, je vais le monter sur un bracelet avec des maillons assez larges pour pouvoir le tenir et qu'il ait il y ait un bon support. Donc en gros, là, moi, je sais qu'il va falloir que je fasse quelque chose. J'aurais pu faire un certi normal avec une bande d'argent autour et après souder des petites bélières sur les côtés pour le raccrocher. Sauf que je sais que ça va déjà gâcher un petit peu le travail, ça va cacher les rebords. Et en plus de ça, ça va être trop lourd vu qu'il y a déjà ça. Moi, je dois envisager qu'en bracelet, ça doit quand même être portable et que ça ne tangue pas dans tous les sens. Donc j'ai opté pour le certigriffe. Pour pas mal de grosses pierres, généralement, plus c'est lourd, plus c'est recommandé de faire des certis légers, parce que si j'avais mis la plaque d'argent en dessous en plus, ça aurait été du poids supplémentaire. Donc une fois que tu as pris ça en compte, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je prends les choses en compte, je sais que le certigriffe s'imposait pour ça. Donc là j'ai pris un cabochon rond parce que c'est simple, mais ça marche évidemment pour toutes les autres formes de cabochon. Donc là, oui, je peux voir que ça marche bien. Ok, bon, bah si tout va bien, si je bouge pas trop le machin, ça devrait aller. Donc là, comme d'habitude, je préfère te montrer étape par étape, mais je couperai un moment pour fignoler moi, sinon ça serait trop long. Et une fois que j'arrive à la deuxième étape, hop, je rembraye. Donc là, j'ai déjà pris un tout petit peu d'avance en faisant la base. Donc moi, j'ai fait avec la récup que j'avais, donc c'est-à-dire que moi, j'ai pris un fil carré. D'ailleurs, fil carré pour ce genre de choses, c'est pas si mal en final parce que ça permet d'avoir une surface hyper plane comparé au rond, voilà, au fil rond qui aura peut-être un support qui sera un support moins bien adapté mais qui marche très bien, c'est un petit détail. Mais c'est vrai que voilà, si tu veux une bonne base de support, prendre du fil carré, ça peut être une très bonne idée. Donc moi, je ne l'ai pas déroché parce que je suis une feignasse, là je viens de le former et de souder, mais c'est pas grave. Mais dans l'idéal, il faudrait quand même le dérocher pour qu'il soit nickel, pour que les soudures prennent bien. Donc moi, comment j'ai fait pour pouvoir mesurer? En fait, tout simplement, j'ai pris un tout petit peu moins. Je compte en fait un espace, la recourbure du cabochon, pour pouvoir bien mettre les griffes qui vont être soudées donc tout autour et qu'elles puissent bien épouser la forme de la pierre rebondie sans que ça soit moche. Parce que soit tu prends le parti de faire une base qui soit exactement faite aux bonnes dimensions pour qu'en fait ça remonte pile poil sur leur bord, ou comme moi tu peux opter pour, surtout quand c'est rond comme ça, c'est plutôt la solution de tranquillité. Ça c'est en sachant que tu laisses un peu d'espace en dessous pour pouvoir après compter que tu vas remonter les griffes, ça va te permettre d'avoir un bon support et d'avoir moins de boulot à faire en amont que s'il fallait souder les griffes exactement bien placées. Donc voilà, ça c'est encore un détail mais je devais le dire. Donc là je vais te montrer en gros, bon j'en fais une,
pour que tu vois comment ça se passe. Et ensuite, voilà, t'appliques, c'est applicable en fonction du nombre de griffes que tu auras à souder. Au niveau du nombre de griffes, puisque j'y viens. Donc moi, je sais que rond, c'est relativement simple. Donc il y a un choix d'en faire, soit d'en mettre 5. Je dirais que pour un des gros cabochons comme ça, 5, c'est pas mal. Un peu comme l'étoile, tu vois. Comme une étoile, imagine, voilà, les branches d'une étoile. Soit tu peux en mettre 6. Donc moi, je pense que le plus simple pour moi, ça va être d'en mettre 5, du coup. 2, ou peut-être même que 4. Je sais pas. À vrai dire, vu qu'il est balèze, je pense que je vais en mettre 6 pour être tranquille, moi. Donc, ce qui va se passer, c'est que je te montre comment ça se passe. Je te montre comment... Ouais, bon, un peu redondant, les phrases que je te sors aussi, mais enfin. Alors, j'ai déjà pris un chouïa d'avance, mais en fait, c'est au moment où j'ai commencé à le faire, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être bien de le montrer quand même. Ce qui va se passer là, c'est que le but, en plus, vu que tu as pris là, enfin, moi, j'ai pris du fil carré, l'idéal, c'est que... Enfin, le positif, plutôt, le truc qui est bien, c'est que la surface va adhérer beaucoup mieux que si j'avais pris un fil rond pour faire la base. Bon, c'est un petit détail, mais bon, voilà, surtout quand on débute, je pense que tu auras beaucoup moins de difficultés si tu fais une base en fil avec du fil carré. Et j'ai évidemment bien pensé à prendre un fil au même diamètre. Les deux, c'est du 2 mm là. Donc en gros, ce que je voulais dire par là, c'est que vu que la base est ultra plane, les soudures vont prendre ultra bien. C'est-à-dire que ça sera plus simple encore que si c'était du rond, du fil rond pour la base. Donc là, comment ça se passe? Bon, moi je sais que je vais en mettre 6, donc comme j'ai décidé là. Bon, je vais peut-être changer en cours de route, hein, mais bon, je vais voir ce qui est le mieux pour moi. Mais à vue de nez, je dirais 6 pour être tranquille. Donc là, ce qui se passe, c'est que je vais mettre le cabochon en place. Vu que les deux tailles des diamètres des fils sont idem, ça va faire que ça ne fait pas justement bouger le cabochon, parce que ça, c'est l'erreur fatale à pas faire. Il faut absolument que tout soit du même diamètre. Donc si tu pars sur un diamètre de fil, reste partout pareil. Sinon, ça va être super moche. Voilà, là, moi, vu que tout est au 2 mm, ça reste droit et plat et ça bouge pas. Et là, comment je fais pour un petit peu... Alors, moi, je fais un peu tout à l'œil, hein, c'est peut-être pas très bien, mais... alors, ce que je fais, moi, c'est que là, je sais que de toute façon, je vais couper plus que le nécessaire. Parce que soit tu es hyper carré et dès le départ, tu sais exactement à quelle hauteur tu veux que les branches elles se referment. Mais moi, vu que je fais tout à l'arrache, généralement, c'est à l'œil. Donc, dans ces cas-là, si tu es un peu comme moi que tu fais à l'œil, il va falloir un peu prendre plus large. Vaut mieux en tout cas avoir plus de râpe que pas assez. Sachant qu'encore une fois, ça sert à rien de faire des branches qui remontent jusque là. Ça sera juste, ça cachera le design, à part si tu veux que ça soit esthétiquement un choix. Mais généralement, on s'arrête juste au bombé, comme pour les sertis, les bandes d'argent sertis en fait. Et ça sert à rien de faire des trucs qui montent ultra haut. Sachant que plus tu mettras de griffes, plus ça sera solide. Donc moins elles auront besoin d'être très hautes au final. Plus tu en mets, plus tu sécures le travail. Donc moi, comme je disais, je reviens à mes moutons. Vu que je fais tout à l'arrache et à l'œil, je sais que là, il y aura du mou pour remonter. Et si c'est trop, de toute façon, parce que là, il y aura trop, je couperai pour pouvoir avoir les bonnes dimensions. Donc après, une fois que le choix est fait au niveau de la taille, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais couper tous mes petits bouts. Et que, en fait, ce que je vais faire sur l'une des bases, c'est que je vais raplatir au maximum. Je vais limer au maximum pour justement on ait une superbe adhérence. Pour qu'on ait une super adhérence, il faut que ça soit au maximum plat en fait. De ce côté-là. Le côté qui va devoir être soudé à la base doit être le plus plat et le plus plane possible. Idem de l'autre côté. Donc là, je pense que je vais peut-être même pas prendre le risque. Je vais dérocher ça, donc je vais nettoyer ça pour que ça soit nickel chrome. Je vais couper mes petits 6 petits morceaux de fil d'argent. Je vais limer un des deux côtés. Qui sera donc joint à la base et ensuite je reviens avec le début, la mise en place déjà faite. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais juste te montrer comment je fais pour ceux qui se souviendraient pas ou qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos. Le moyen le plus simple que j'ai trouvé, c'est de faire une entaille au niveau de ma cheville perpendiculaire, tac, et là mouvement lime plate, grain moyen. Et là pareil, on évite de faire des allers-retours. On va dans un sens, on appuie bien, on répartit le poids. Et en fait, le fait que ça soit plane sur la cheville va permettre de faire des à-coups droits sans partir dans tous les sens. Et normalement, en 2 coups de lime, tu as quelque chose de plus ou moins droit. Bon, là, ce qui n'est pas vraiment mon cas, mais... Il y a un petit outil qui coûte assez cher, mais qui est très pratique, qui permet de faire des choses, des limes super droites. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Si je le retrouve, je te le mettrai dans la barre d'infos. Donc voilà, bon là c'est à peu près droit, donc là je sais que ça va parfaitement aller, donc on est bon. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais tous les découper comme je te disais, et je coupe et je reviens avec le reste. J'espère que tout a bien pris sur la caméra. On va voir, hop.
Ok, me revoilà. Donc là, j'ai pris l'appareil en main pour que ça soit plus net. Donc voilà, finalement, j'ai pas mis 6 griffes, j'en ai carrément mis 8 du coup, pour que ça soit plus esthétiquement joli. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Là, c'est pas soudé, hein. J'ai donc découpé mes petits morceaux, donc. Et là, ce qui est important, c'est que ça soit super droit, en fait. Donc que les découpes soient propres, que les tiges soient bien droites. Et on s'en fout que le bout soit un petit peu écrabouillé, parce que là, moi, j'ai utilisé ma pince coupante, en fait. Donc comme j'ai utilisé la pince coupante, évidemment, ça écrase les bouts, logique. Là, c'est pas très important, on s'en fout, puisque de toute façon, on a beaucoup de rab et il va falloir couper derrière. Donc ça sert à rien de faire du nettoyage maintenant et de faire un truc ultra propre. Par contre, il y a un petit détail que je mentionne, puisque je me dis que c'est la bonne occasion d'en reparler de ça, c'est que entre chaque étape, j'ai découvert ça, en fait, j'ai chopé ce truc en regardant la chaîne de Scoffal, donc le bijoutier. Et je voyais qu'entre chaque étape, quasiment, il polissait, qu'est-ce que je dis, enfin, il pré-polissait en fait. Il utilisait du papier émery et il polissait tout ce qui allait être soudé ou quoi que ce soit à chaque étape. Et je comprenais pas pourquoi il faisait ça, jusqu'à ce que je commence à le faire et qu'effectivement je vois une grosse différence. Au final, ça peut paraître plus chiant à faire. Donc pas à chaque étape, hein, pas à chaque petit morceau que tu vas ajouter, tu vas nettoyer, mais c'est entre chaque entre guillemets étape de fabrication procédé où voilà, avant de souder une bélière, une base, un anneau, un cabochon, des choses comme ça, il est préférable pour ce genre d'étape là de polir en fait, de polir avec du papier emery pour avoir un rendu super net. Parce qu'en fait ça va faciliter à la finale toutes les étapes intermédiaires comme ça que tu fais qui sont un peu chiantes et qui prennent du temps. Au final ça va porter ses fruits parce que tu auras beaucoup moins de travail à faire à la fin en fait. Pour le pré-polissage final ça sera beaucoup plus net. Donc voilà, je me disais que c'était bien de parler de ça vite fait vu que j'en profite là. Et l'autre chose que je voulais mentionner, que j'ai l'impression que j'avais oublié de dire, non bah je crois que je me répète, mais voilà, il faut absolument que les parties soient hyper planes pour que ça adhère le mieux possible du métal au métal, et surtout que les tiges soient, enfin en fonction des projets encore, mais là j'ai besoin que les tiges soient masse à droite pour pouvoir bien après les placer. Donc voilà en gros ce que ça donnerait avec le cab. On a déjà une petite idée de ce à quoi ça ressemblera une fois mis, sachant qu'on voit bien déjà que les tiges sont 3 fois trop grandes. Mais comme je le disais, je préfère que ce soit trop grand et recoupé que me retrouver dans la daube et d'avoir des trucs trop petits. Au niveau de la soudure, je vais encore essayer de faire un montage pour pouvoir te montrer comment je vais faire. Mais dans ces cas-là, moi je soude tout d'un coup. C'est-à-dire que je vais te montrer, je suis un peu warrior de ce côté-là. Peut-être que pour commencer, ça pourrait être un peu délicat pour ceux qui débutent. Mais je me suis rendu compte que c'est beaucoup moins compliqué d'arriver à tout bien positionner d'un coup et de faire tout d'une traite. Que là, elles sont trop proches l'une des autres, les petites tiges. Et si je devais faire du cas par cas, on s'en sort pas. Donc c'est là aussi qu'entre en jeu le souci entre guillemets de la soudure, de quelle soudure utiliser. Tout dépendra déjà de la base. Si tu as, généralement évidemment je te recommanderais de prendre, moi pour la base j'ai pris de la soudure forte. Donc autour, vu que c'est quand même assez épais et que ça doit être assez résistant, je te conseille de mettre soit de la soudure forte, si tu gères tu peux en mettre partout. D'ailleurs peut-être je crois que c'est ce que je vais faire. Si tu gères pas trop, va pour de la soudure, vise de la soudure moyenne, mais ne mets pas de la soudure faible parce que ça sera pas assez solide, ça tiendra pas. Donc c'est des petites problématiques qu'il faut arriver à gérer avec le temps et qui s'apprennent, hein, il n'y a pas de secret. Moi c'est avec le temps que j'ai opté pour faire, généralement je préfère tout faire d'une traite parce que gérer les différentes soudures, dans ces cas-là, c'est un peu compliqué. Donc là j'essaie de positionner tout ça et je te montre comment je fais ma sauce. Voilà. Bon, comment te dire que ce tuto, j'aurais pu l'appeler le tuto de l'enfer, 12 euphémismes. Voilà, bon alors je le disais, ah oui c'est vrai, j'ai essayé un truc foireux, je pourrais pas me rapprocher plus proche, évidemment ça aurait été plus agréable et je veux dire plus évident si j'avais si j'avais positionné la caméra en plan du dessus, sauf que je ne peux pas. Donc là j'ai fait comme j'ai pu, j'ai placé les tiges où je voulais les mettre. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les collaborer, c'est-à-dire voilà mettre du liquide. Donc je vais essayer de le mettre parce que de toute façon il faut savoir que le collabore va les faire, bon là je mets la dose hein, parce que vu que c'est pas encore soudé, le moindre petit mouvement
peut tout faire valdinguer, comme ça m'est arrivé tout à l'heure là et j'ai encore crisé. Bon, faut pas trop en mettre non plus, mais assez pour qu'en fait la tige adhère et que ensuite on puisse solidifier ça un minimum. De toute façon, c'est vrai que ça va bouger. Évidemment, être sur une surface super plane, bon, moi en plus, bon, ça serait pas drôle sinon, hein, mais évidemment, ça tangue un peu, donc ça rajoute un peu à l'aspect un peu chiant du truc où il faut être encore plus, que je sois vachement plus précise et que j'aille doucement. Et j'ai pris le nid d'abeille là parce que pour le coup, ça répartit et ça diffuse très bien la chaleur. Donc au final, les soudures prennent plus vite. Et là, ce qu'on veut surtout, c'est pouvoir aller vite. Parce qu'en fait, la problématique qu'on va rencontrer, parce que là, j'ai pris un gros truc pour pouvoir que ça se voit mieux à la caméra, mais pour des petites sertissures, c'est-à-dire pour des petits cabochons très petits, la problématique, c'est qu'il va falloir forcément utiliser du câble, du fil qui soit adapté forcément au bijou. C'est-à-dire que sur un tout petit cabochon de 5 mm, tu ne vas pas utiliser du fil rond de 2 mm pour faire la monture. Donc plus le câble est fin, plus le fil est fin, plus en fait la soudure devra être faite rapidement et tu devras peut-être, même si c'est très petit, mettre un embout plus petit, l'embout plus petit du chalumeau Orca, parce qu'en fait le taux de fusion va être tellement rapide et monter tellement vite que ça peut même carrément te fondre les tiges. Donc ça, le pire scénario possible évidemment. Donc il faut prendre tout en compte. La grosseur des tiges de métal, donc en fait de la monture, la soudure que tu vas prendre. Donc là, je peux me permettre de la forte, mais c'est pas forcément le cas pour tous les projets, pour toutes les sertissures, surtout les plus petites. Et en plus de ça, faut savoir, c'est pour ça que j'opte moi pour le tout d'un coup, parce que travailler au cas par cas, ça multiplie les risques que justement ça fonde au mauvais endroit, ça prenne pas au mauvais endroit et que ça te fasse cramer des parties que tu voulais pas. Donc moi, c'est un petit peu une technique à la one again, mais c'est pour m'éviter tout un tas de problématiques que je rencontrerais si je devais faire du cas par cas. Mais parfois, malheureusement, on est obligé de faire du cas par cas. Et bah là, c'est un petit peu la technique, entre guillemets, les années de pratique dans les pattes qui te permettent d'éviter des problèmes. Bon, ça m'a coupé en plein quand j'étais en train de parler, donc je me souviens plus trop dont je m'étais arrêtée. Mais je disais qu'en gros, c'était galère de y aller au cas par cas quand c'était des choses qui étaient trop rapprochées, des choses trop rapprochées, ou avec un diamètre de fil trop fin qui en fait serait susceptible de faire fondre la monture complète et le fil, et pas seulement la soudure que tu veux faire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité pour... Le zoom n'est pas extraordinaire. Est-ce qu'on voit mieux? Donc là, tu vois peut-être pas très bien, mais en fait, donc moi j'avais boraxé, donc là où ça a coupé. Le fait de boraxer, ça joue comme une espèce de colle, un liant qui permet de les fixer, mais ça reste tout à fait temporaire et c'est encore très très fragile. Donc là, j'ai boraxé, j'ai mis mes paillons dessus, donc à tous les endroits. Il y a peut-être des endroits où il faudra y revenir, mais en tout cas la base sera déjà faite. Là j'ai opté pour les paillons non pas ronds que je plébiscite tant, mais pour les petits en plaques que je coupe moi-même en fait. Parce que j'ai remarqué que ça prenait mieux sur ça, parce qu'en fait le but étant de mettre la soudure, le paillon à cheval entre les deux le plus exactement possible. Donc là, moi, tout est placé. C'est aussi à cette étape-là où quand on arrive à mettre les paillons, où tu es à la phase définitive, tu arrives à la fin. Donc là, c'est maintenant qu'il faut rattraper. S'il y en a que tu estimes ne sont pas bien droits, pas bien placés, c'est maintenant qu'il faut les remettre. Parce qu'après, quand ça sera soudé, c'est trop tard. Et pour dessouder, surtout sur des petites choses, ça devient très très galère. Donc je te conseille d'être hyper aussi... voilà, que ça soit très précis du premier coup pour être tranquille. Donc là, j'espère que ça va pas encore couper au plein milieu. J'allume et là, on attaque donc la fameuse soudure où tout doit prendre d'un coup. Où est le briquet? On commence tranquillement. Donc moi, j'en ai aussi profité du fait que la soudure préalable que j'avais fait avec le collabore juste pour fixer le tout, en fait, a permis de chauffer le métal. Donc j'ai placé mes paillons quand le métal est encore chaud, pas bouillant non plus, mais assez chaud, parce qu'en fait le fait qu'il soit directement chaud place le paillon directement, pouf, il est bien placé et il y aura plus trop à le bouger derrière. Là on commence à y aller un petit peu plus. C'est le moment de replacer ceux qui auraient potentiellement un peu bougé.
C'est le moment aussi de bien vérifier que tout est aligné parce que comme je le disais, après c'est cuitasse, hein, si c'est fait, c'est fait. Donc moi on va dire que ça me plaît. Je sais pas si on le voit, tu verras pas la soudure prendre peut-être comme je voudrais, mais bon déjà ça te fait une idée. Donc évidemment comme d'habitude on reste en mouvement, on augmente la chaleur progressivement, on observe le métal comment ça réagit. Toujours la petite pince sous la main pour voir si ça prend bien. Donc là je dirais qu'il faut chauffer uniformément, mais on va commencer à travailler par zone on va dire, plutôt que par tige unique. Donc là tu vois celle-ci devient trop rouge, il n'y a pas bon. Là, je vais augmenter encore un peu. Voilà, là, je le vois, ça a pris du côté droit. Il ne faut pas hésiter à chauffer aussi les tiges, mais tout en justement dosant bien, parce que la chaleur, la soudure va aller vers l'endroit où la flamme est, où est projetée la chaleur en fait. Donc plutôt que de rester que sur le centre, je te dirais de surtout sortir sur les extrémités comme ça, pour pouvoir bien que ça prenne partout, quoi. Bouger, je crois que le maître mot là c'est savoir bouger au bon moment quoi, en fait. Donc celle-ci tu vois me donne du fil à retordre parce qu'elle rougit trop là, celle de devant, mais je sais que ça n'a pas pris. L'avantage dans ces cas-là c'est que si tu en as une petite récalcitrante, travaille par zone et une fois que tu es sûr que tout le reste a bien pris, tu peux te permettre de revenir à certains endroits. Parce qu'on est content. Alors moi il y en a une qui n'a pas pris mais tout a pris. Donc là ce qui se passe, intéressant tiens comme cas de figure. Est-ce que ça fume toujours? Oui. Alors, ce qui s'est passé là, c'est que je peux pas trop t'approcher le truc. Comme je te disais, je crains pour mon petit appareil photo. Mais là, il y en a une ici. Je te la montre. Celle-ci, elle n'a pas pris. Mais tout le reste a pris. Donc, ce que je vais pouvoir faire, vu que tout est consolidé autour et que normalement on est tranquille. Ah si, elle a pris, mais elle n'a pas pris complètement. Donc là... En fait, si elle n'avait pas pris, ça aurait été le même principe de toute manière. Là, tu laisses refroidir tranquillement le tout. Je vais en profiter que ça soit encore quand même assez chaud. Je vais rajouter un petit paillon de soudure. Et là, je me focaliserai uniquement sur cette partie-là. Et ensuite, on va retourner le tout. Je retourne le tout. Et je donne un petit coup de chalumeau pour être sûr que ça soit uniformément réparti la soudure des deux côtés. Ça, c'est important de ne pas oublier par contre. Quand tu as fait une face, bim, retourne et que tu es sûr que tout a bien pris, tu retournes et tu te donnes un petit coup, histoire que ça soit vraiment bien réparti. Donc là, je vais me dispenser de te montrer, parce que c'est le même principe. Hein. Là, je vais juste ajouter un petit paillon de soudure pour être sûr de mon coup, parce qu'en fait, tu le vois au niveau des jointures, si elles sont bonnes ou pas bonnes. Là, je sais qu'il y a un espèce de trou, un mini trou, mais celle-là, elle n'a pas bien pris. Donc, je vais rajouter un petit paillon là où j'ai besoin. Dans les cas où tu débutes, où ça a été déjà une galère de souder le tout pour toi, tu peux te permettre de, si ça a déjà un peu partiellement pris, de mettre par exemple un paillon de soudure moyenne si tu as utilisé du fort. C'est-à-dire que tu prends moins de risques puisque le taux de température de fusion sera plus bas avec de la soudure moyenne. Tu prendras moins de risques de fondre le tout. Mais là, moi, je vais mettre du fort parce que voilà, je vais me démerder. Je retourne ça, je répartis, je chauffe uniformément pour que ça soit sûr que ça ait bien pris les deux côtés. Ah bah, il s'est décollé. Voilà, moi je sais qu'il y a une partie qui n'a pas prise comme je voudrais. Bah t'as vu, ah voilà, elle s'est décollée. Allez, elle n'avait pas bien pris. Donc je vais me réoccuper de fignoler ça. Et je te retrouve pour la partie du coup. Bah écoute, là je t'ai montré le plus gros du taf. Hein. Là moi j'ai... Comme quoi tu vois, ça prend pas tous les coups. Mais en tout cas, ça allège la problématique d'avoir qu'un truc, par exemple là qu'une tige, plutôt que tout avoir à faire au cas par cas, ça aurait été trop chiant. Donc, je reviens pour la fin et je vais te montrer la phase sertissage. Je pense que tant qu'à faire, tant qu'on y est,
Donc là, moi, je récapitule, je ressoude ça correctement, je retourne, je donne un petit coup de chalumeau pour bien chauffer partout, je déroche, je nettoie, je prépolis pour être sûr que ça soit nickel chrome. Et ensuite, on attaque la deuxième partie. Ok, on est reparti. Alors là, donc j'ai fait ce que j'avais donc mentionné, c'est-à-dire que j'ai donc ressoudé celui qui s'était barré, j'ai retourné, j'ai fait ma soudure des deux côtés pour que ça prenne bien. J'ai poli là les restes de soudure qui dépassaient un peu. Je veux dire, j'ai limé et ensuite j'ai poli. Encore une fois, j'ai fait l'étape que je mentionnais tout à l'heure, qu'on peut faire par phase intermédiaire. Surtout que sachant là, en plus, on arrive au final. Donc j'ai attaqué mon pré-poli avec ces trucs qui sont super. Je les mettrai aussi, si j'oublie pas, dans la barre d'infos. C'est Rio Grande. Ce sont des papiers en fait à polir. C'est tellement mieux que les papiers Emery. Ce truc est juste génial en fait. Ça va du gros grain au plus fin. Il y en a 5. Il faut les utiliser par ordre évidemment. Dans le bon ordre. Et franchement c'est top. Ce truc surpasse, surplante tout ce que j'ai pu essayer jusqu'à présent. Une autre petite chose que je mentionne vite fait au passage, ce sont les fameuses pinces en nylon avec un vissable qu'on peut changer. Bon, moi elles sont plus que mortes, mais bon voilà, j'ai la flemme de les changer, donc je les change pas. Et donc en fait voilà, si t'es pas sûr de ton coup, que tu veux un petit peu redresser, soit tu utilises ça parce qu'en fait le nylon fait que ça ne marque pas, parce que là si on peut éviter, tant mieux. Marquer le métal au moment où il faut finir, après c'est juste du travail en plus quoi. Donc si on peut ne pas avoir à faire ça, tant mieux. Donc moi j'utilise celles en nylon, mais tu peux très bien prendre les pinces plates normales, enrouler un petit chiffon autour et faire tes petites modifs sans avoir à trop te soucier de pouvoir faire des marques. Donc là moi j'ai pré-poli, tout est bon au final. Donc après à toi de convenir de ce qui est le meilleur côté qui sera caché à l'intérieur et le meilleur côté à l'extérieur. Les joies du direct évidemment, c'est que comme je fais tout à l'arrache, c'est un petit peu les bonnes surprises, ou ça peut aussi être les mauvaises surprises de l'histoire. C'est que là il va falloir que je définisse en fait un moyen de pouvoir justement accrocher mon bracelet. C'est-à-dire que évidemment j'ai pas pensé à ça quand je me suis mise à faire le cabochon là, la base. Mais donc je me dis, ce qui est très bien dans l'idée d'avoir fait finalement 6 c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui c'est ça, d'en avoir fait 8. Désolée je peux plus parler là, j'ai donné trop, mon cerveau il veut plus là. Et ben c'est que je vais utiliser en fait 2 sur les côtés pour en faire des anneaux et pouvoir passer des chaînes. Donc voilà, si ça peut te servir, c'est bien que je fasse des trucs un peu à l'impro, comme ça on voit si ça marche ou si ça foire, et c'est bon pour apprendre pour ceux qui souhaiteraient faire peut-être la même chose, ou ça évitera peut-être de reproduire des choses pas bien que j'ai pu faire aussi. Donc bref, là j'ai opté donc pour mon truc comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter, on arrive au moment fatidique où il ne faut pas trop se planter du coup, parce que là si tu coupes trop c'est problématique. Donc attends, je suis un peu trop bas, je vois pas. Alors, donc comme je disais, on arrive à ce moment fatidique où il faut absolument couper juste, c'est le cas de le dire. Donc moi, on va centrer au maximum. Tu vois à peu près ce que ça donne de derrière. J'aime bien me laisser une petite marge, pour vraiment pouvoir en fait recourber le métal. Moi, j'arrive plus à parler, hein. Je suis désolée, là, je suis fatiguée, il fait 45 degrés, j'ai lutté pour faire des trucs. Bref, alors, donc voilà, là, tu laisses une petite marge, c'est toujours mieux, enfin, moi, je préfère. Mais après, chacun fait comme il veut. Parce qu'en fait, il faut penser qu'il va falloir recourber le métal, mais sachant que ça va pas être, surtout quand le métal comme ça est épais, les fils sont épais, on ne peut pas recourber aussi bien, enfin ça serait plus délicat à faire sur un cabochon qui est quand même relativement fragile. Donc moi je me laisse toujours une marge de manœuvre derrière pour pouvoir bien plier comme je le souhaite. Je vais t'expliquer ce que je veux dire par là, parce que c'est peut-être pas comme ça, ça paraît un peu bizarre ce que je dis, mais tu vas comprendre. Donc là ce qui se passe, c'est que je prends mon petit marqueur, encore une fois à l'œil, parce que ça me gonfle de faire des trucs. Surtout pour les trucs irréguliers, pour le coup, parfois tu es obligé de faire à l'œil. Peut-être même que j'ai mis un peu trop bas. Hein. Je préfère, comme je disais, quitte à avoir à redécouper derrière, que de me retrouver avec avoir coupé trop court. Sachant, comme j'ai dit, que moi je vais laisser celle-ci et celle-ci là pour essayer de faire des anneaux recourbés, ce qui va peut-être être absolument minable, j'en sais rien. Regarde, j'en profite, celle-là je la trouve pas assez droite. On la recale.
c'est bon. Comment je vais découper? Quand on a une feignasse, on utilise sa pince qui coupe jusqu'à la Keiba, je crois c'est. Elle coupe jusqu'à... Ça, c'est du 2 mm. Ça te coupe du 2 mm sans souci. Alors là, j'ai peut-être pas fait le bon truc parce qu'en fait, ça t'écrase. Il aurait peut-être mieux fallu faire dans l'autre sens. Bon, ben non, tant pis. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je dirais que je pourrais me tenter un peu plus, mais comme je disais, il faut compter que ça va remonter, donc je préfère voir un peu trop large que... Quitte à ce que ça soit un peu trop, mais pas prendre de risques. Alors, voilà à peu près le truc. Donc là, je peux aussi remonter ça, du coup. Donc là, je crois qu'on est bon. Donc là, on arrive à cette étape où il va falloir trouver... après, c'est à toi de voir. Soit tu limes les bouts pour pouvoir les arrondir au maximum. Soit comme moi, quand tu technique de la feignasse, c'est que tu vas les écraser avec un coup de marteau. Partie plane du tas. Petit marteau. Donc là, c'est ma partie intérieure. Hein. Après, tu peux faire des effets, hein, marteler, avoir fait au préalable avant la soudure, avant de les souder, fait des boules en fait pour que ça puisse être encore plus esthétique. Bon, au niveau du bruit, ça doit pas être terrible, mais bon, voilà, comme ça au moins. Là, on est dans du concret, là, on est dans le vrai, là. Donc, ça me donne même un petit effet. Là, je pourrais peut-être, si j'étais pas trop feignasse, faire un petit effet martelé. Hein. C'est comme ça aussi qu'on... Bon, évidemment, utiliser le tas sur la cheville n'est pas recommandé, mais vu que moi, je peux pas faire autrement, là. Sinon, tu verras absolument rien de ce que je fais comme ça. Bon, ben voilà, je crois que... En fait, je fais ça pour écraser les bouts, moi, pour pas avoir à, à limer les bouts. En fait, c'est juste par fainéantise. Hein. Sachant que ratatiner les bouts va être aussi évidemment éminemment plus esthétique, puisque ça va permettre d'avoir en fait d'aplanir assez pour que ça recourbe et que ça épouse encore mieux la forme du cabochon. Donc je retourne sur ma partie qui est la bonne. Là, cette étape-là aussi, il faut que je vise faut que je vise la longueur pour savoir ce que ça... Voilà, je crois que elles sont idem. Je crois qu'elles ont la même taille. Hein. À peu près. Par contre, là, je vais être obligée de les limer rondes. Ou peut-être même de les écraser, tiens. Bon, je te montre pas la... Bon, je fais la même chose, mais je vais les écraser à plat, celle-ci, par contre. Ouais, quelque chose comme ça, ça me paraît bien. Désolée auditivement parlant, ça doit pas être extraordinaire comme truc. Ensuite, parce que ouais, vu que je vais m'occuper de remonter tout d'un coup, il faut déjà qu'au préalable, ce qui va servir de boucle en fait, pour pouvoir servir de tenant sur les côtés, il faut que ça soit absolument bien nickel déjà pour pas avoir à galérer plus quand le cabochon sera mis en fait. J'ai l'impression d'être absolument pas claire dans ce que je dis, mais comme on dit, je pense que les images parleront plus que les mots. Si t'as rien compris, t'inquiète pas, regarde, tout sera très très clair dans quelques instants. Donc là, ce qu'on va faire, c'est, est-ce qu'il filme toujours? Oui, ouf, tout va bien. Là, on le positionne bien le truc. Pour être sûr de... Bon, encore une fois, moi je fais à l'arrache, mais si tu veux être sûr qu'il soit très bien positionné derrière, ce que tu peux faire, c'est utiliser du scotch double face. Plac! Du scotch là,
tu scotches là, tu seras sûr qu'il sera au bon endroit. Nous on va faire ça un peu à l'arrache, donc on va dire que le milieu c'est ça. Là on va reprendre notre petit crayon et on va en fait se marquer là où en fait la partie entre le bombé du dessus et le bombé du dessous. Il faut imaginer un peu qu'en fait c'est un peu comme si c'était un ovale quoi, plus qu'un rond, c'est-à-dire qu'il y a la partie montante et la partie ascendante et descendante. Donc là on va essayer de rester quasiment perpendiculaire en fait, hein. Et ça, ces marques que je suis en train de faire vont nous permettre de nous faciliter le travail. Alors ça, je ne mangerai pas de pain de faire ça aussi, de le faire ici. Mais sinon, comme je me connais, je vais être capable de recourber ça. Donc là, je vais les noircir pour savoir que celles-là, il ne faut pas les toucher. Maintenant qu'on a nos bases, pince plate, recourbage. On est bueno, oui, on est bueno. Là, on essaie d'être au plus juste par rapport à nos mesures. On remonte. Et c'est là le moment fatal où si tes soudures sont mal faites, ça pète. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre de la soudure forte pour ce genre de choses, pour être sûr qu'on puisse malmener un peu le métal sans que ça pète. Et là, j'aurai même encore plus. Ok, donc là je vais faire très très rapide parce que j'ai plus de batterie. Tout à l'heure ça a coupé, il y a des coupures parce qu'en fait il faisait tellement chaud que l'appareil s'arrête tout seul. Donc je mens pas quand je dis qu'il fait putain de chaud chez moi. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que finalement j'ai dû refaire, voilà, bon bref, j'ai eu un petit souci technique, donc là il faut que je déroche pour finir et que je fasse mon petit coup de poli final. Mais donc voilà, j'ai réussi à bien remettre en place parce que ça c'était pas comme je voulais, bref. Donc là, les fameuses tiges plus longues, je les ai arrondies pour pouvoir faire la base en fait pour pouvoir porter le bracelet. Je préférerais les arrondir vers le haut plutôt que vers le bas pour la simple raison que vers le haut, bon là il faut que je finisse mais il fallait que j'ai un peu d'espace, c'est que vers le haut ça tient, c'est un support supplémentaire et en plus ça tiendra mieux sur le poignet. Là surtout à cette étape là on ne ferme pas complètement les griffes, il faut pouvoir sortir le cabochon parce que là on arrive donc au poli final. Donc moi je dois dérocher, fignoler le polissage qui est déjà nickel en dessous et ensuite passer ça, moi je vais mettre ça au tonneau à polir. Et en plus c'est bien le tonneau à polir parce que ça va permettre de durcir les tiges de métal en fait. Et ensuite on arrive à la phase de certi final. Donc je reviendrai sûrement pour ça, pour le certi final là. Il faut que je recharge l'appareil. Ok, je reviens pour la dernière partie. Cette fois voilà, nous sommes le lendemain, hein, parce que toi tu le sais pas, mais voilà. Pour la petite info, c'est le lendemain et j'ai ajouté ce que je voulais. C'est pour ça que là tu vois que c'est beaucoup plus complet que ceux avec quoi je t'avais laissé. Parce que moi j'ai donc formé mes petites boucles. Ajouté ensuite ce que je voulais pour monter mon bracelet avec les bouts soudés. Et ensuite j'ai donc passé ça au tonneau à polir. Après avoir bien évidemment, enfin je veux dire avant, en n'ayant pas oublié de bien pré-polir correctement tout. Et le fait d'avoir utilisé le tonneau à polir a permis de durcir le métal, donc ce qui va être plutôt pas mal pour bien sécuriser le travail. Donc là, ce qui se passe, c'est que moi j'ai juste à ajouter le cabochon. Et là se pose la question de comment faire pour finir. Donc moi je dirais que soit on peut utiliser donc le fameux poussoir à bout carré. Mais là, vu comment c'est parti, je pense que je vais carrément utiliser une technique encore un peu à l'arrache. Mais pour le coup, je pense que ça sera... Enfin, je vais peut-être sécuriser quand même un minimum. C'est-à-dire qu'on va commencer gentiment par pousser donc les bouts. Donc on tient la pierre fermement, mais pas trop. Et on pousse les bouts. Alors là, il faut y aller aussi par étapes parce que si tu pousses trop d'un côté, évidemment, ça va te mettre le cabochon pas forcément bien centré comme ça devrait. Et là, bon là je le fais pour te montrer, mais moi à ce stade-là, je pense que mouvement circulaire c'est mieux.
garder toujours pour le sertissage, comme les sertis de base, l'idée d'aller en parallèle, de travailler en parallèle avec les lois cardinales, de toujours essayer de faire, si tu fais à droite, tu vas faire à gauche, si tu fais la diagonale du bas, tu feras la diagonale du haut. Hop. Si ici il s'avère qu'à cette étape-là, tu te rends compte que tu t'es planté, bon, après avoir tout écrasé, mais si à l'étape finale, tu te rends compte que finalement il y a quelque chose qui est un peu trop haut ou qui convient pas, c'est le moment de couper pour refignoler et pour pouvoir être tranquille. Donc moi j'ai assez écrabouillé les bouts pour écrabouiller, t'as vu, je t'utilise du vocabulaire, bon voilà, au moins c'est très clair, c'est explicite. Donc là j'ai écrasé les bouts, là je vois que celle-là j'aurais peut-être un peu plus la tailler, c'est encore possible, mais bon moi je trouve que ça fait partie du charme, de toute façon je sais pas faire des trucs hyper nickel, moi voilà, il y a toujours des petites aspérités, des petites irrégularités qui font aussi là, le charme je trouve du bijou artisanal fait main. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais finir tranquillement pour être sûr de bien rabattre les bouts. Alors là on y va avec parcimonie parce que évidemment le but n'étant pas de craquer la pierre si c'est une pierre très très fragile, c'est juste histoire de bien appuyer la surface du métal, se servir de la force du poids entre guillemets, du tas pardon, pour pouvoir en fait bien finir et être sûr que les griffes sont hyper bien calées contre la paroi du cabochon supérieur arrondi du coup. Donc là pareil, il faut utiliser parfois de petits stratagèmes pour pouvoir bien mettre ça. Voilà, bon, on est bon à peu près. Je crois que là c'est à peu près droit, j'espère pour moi. Oui, c'est droit, on est content. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de sécuriser aussi les parties hautes pour vraiment bloquer le truc. J'espère que mes mains vont pas boucher toute la vue et que tu vas voir quand même. Voilà, cette partie là c'est bon, c'était celle-ci qui était un petit peu... Voilà. Et là je dirais qu'on est bon. Je pourrais peut-être après encore... parce que là comme je le disais, comme c'est assez épais, que je me suis pas trop cassé la patate. Mais en fait ce qui peut se passer c'est que les bouts après s'accrochent et c'est chiant. Donc il faut bien les ratatiner et les aplatir au maximum. Évidemment là le truc fatal c'est il faut avoir une bonne maîtrise du poussoir. Parce que si tu foires c'est direct pour la pierre. Et puis alors là ça pardonne pas. Et si comme moi, là, t'es pas content d'un petit détail du genre, tu la trouves pas assez alignée, là, celle-là par exemple, il suffit d'utiliser une pince pour aligner le tout. Je dirais que là, on est... Bon, voilà, moi, je suis en train de faire un petit peu parce que je rechigne pour des petits détails, mais moi, là, dans l'ensemble, je suis assez satisfaite. Donc voilà, là, ça bougera plus. C'est bien calé des deux côtés. Et je suis assez contente du résultat. Je trouve que c'est très 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 joli. Je te montre à quoi ça ressemblerait. Oui, évidemment, comme d'habitude, je me répète, mais ne mets pas le tas sur la cheville si possible. Moi je le fais parce que c'était pour la vidéo. Voilà ce que ça donne. Voilà. Bon bah je te laisse, écoute, j'espère que ce tuto t'aura plu, que voilà, t'auras appris des choses, et n'hésitez pas, hein, s'il y a des gens qui passent par là et qui ont des demandes, des requêtes spécifiques, si je peux y répondre avec mon mince savoir, je le ferai avec plaisir. Donc voilà, bah écoute, je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine.